Le médicament d'argent là, c'est réel. Mais tout le monde ne peut pas faire. Donc faites attention. Le grand féticheur Baba Loukou s'est récemment exprimé avec une autorité implacable, affirmant que la médecine spirituelle qu'il pratique existe bel et bien, mais qu'elle doit être abordée avec un respect absolu. Baba Loukou, connu pour ses pratiques ancestrales, rappelle que ce savoir est rare, transmis de génération en génération, et qu'il ne faut pas le banaliser. Selon lui, chaque individu a un rôle précis dans l'univers, et vouloir s'immiscer dans un domaine qui n'est pas le sien, sans préparation, est non seulement dangereux, mais peut aussi dérégler l'équilibre spirituel de sa propre vie. Il insiste sur le fait que chaque personne doit reconnaître ses limites, accepter son chemin et ne jamais chercher à prendre la place d'un initié, car les conséquences peuvent être graves. Cette parole, profonde, résonne comme un avertissement à ceux qui voudraient s'engager trop vite, et il rappelle que la véritable force de ce savoir repose sur la patience, sur l'humilité et sur le respect des traditions. Baba Loukou conclut en disant que ce savoir ne doit jamais être pris à la légère, car il est porteur de transformation, mais aussi de danger, et c'est cette prise de conscience, cette sagesse transmise, qui doit guider ceux qui, par intérêt ou curiosité, seraient tentés de franchir cette ligne. En prononçant ces mots, il rappelle à chacun que la vraie puissance réside dans l'harmonie entre savoir et responsabilité, entre connaissance et retenue, afin de préserver non seulement soi-même, mais aussi l'équilibre qui régit le monde invisible. Baba Loukou, dans son dernier discours, souligne avec gravité la nécessité de rester constamment vigilant face aux forces invisibles. Il insiste sur le fait qu'une approche précipitée de la médecine spirituelle ne fait qu'exposer à des dangers, car chaque geste, chaque intention doit être guidée par la connaissance et le respect. Pour lui, cette vigilance n'est pas une peur irrationnelle, mais un exercice constant de lucidité, une discipline qui permet de ne jamais franchir les limites sans en comprendre les enjeux. Il rappelle que ce savoir ne doit pas être utilisé à la légère, car il s'inscrit dans un ordre cosmique précis, où chaque acte a un impact. Baba Loukou appelle donc à une forme de discipline de l'esprit, une humilité face à ce qui dépasse notre compréhension, et il insiste sur la responsabilité de chaque individu. La force de ses paroles repose sur la conviction que le véritable pouvoir réside dans la retenue, dans la maîtrise de soi, et dans la compréhension profonde que tout savoir demande un cheminement. En transmettant ce message, il invite chacun à prendre du recul, à ne pas précipiter les choses, et à reconnaître que la véritable force n'est pas dans l'accumulation rapide de connaissances, mais dans la patience, le discernement et la responsabilité, afin que ce pouvoir, lorsqu'il est véritablement compris, ne soit jamais utilisé pour nuire, mais toujours pour guider, protéger et rétablir l'harmonie entre l'individu et les forces invisibles qui régissent le monde. La déclaration attribuée à Baba Loukou s'impose par sa force et par sa clarté, elle ne cherche pas à séduire ni à expliquer longuement, elle affirme une réalité précise, celle de l'existence d'une médecine spirituelle, une médecine qui n'est pas présentée comme une croyance vague mais comme une pratique réelle, concrète, déjà maîtrisée dans certains cercles. Cette affirmation pose immédiatement un cadre strict, car elle introduit une limite claire. Tout le monde ne peut pas y accéder, tout le monde ne peut pas la pratiquer, et cette limite devient l'élément central du message. Elle impose une hiérarchie invisible entre ceux qui savent et ceux qui ne doivent pas s'approcher. Ce positionnement crée une tension forte, car il oblige à reconnaître qu'il existe des domaines où la connaissance n'est pas universelle, où l'accès est restreint et où l'erreur peut avoir des conséquences. La mise en garde qui accompagne cette déclaration renforce cette idée. Il ne s'agit pas d'encourager, il s'agit d'avertir, de rappeler que certaines pratiques demandent une maîtrise, une préparation, une compréhension profonde, sans lesquelles elles deviennent dangereuses. Ce point est essentiel car il change complètement la lecture du message. Il ne s'agit pas d'un appel à l'action mais d'un appel à la prudence, d'un rappel des limites que chacun doit connaître. Dans cette logique, la notion de rôle prend une place importante, chacun a sa place, chacun a sa fonction, chacun a un chemin qui lui est propre, et tenter de sortir de ce cadre sans préparation revient à franchir une frontière qui n'est pas faite pour être franchie. Cette vision impose une discipline, une forme d'ordre où tout n'est pas accessible à tout le monde, où certaines choses doivent rester entre les mains de ceux qui sont capables de les porter. Cette idée peut être perçue comme une protection autant qu'une restriction, car elle vise à éviter des erreurs irréversibles. Elle rappelle que la connaissance n'est pas seulement une question de curiosité mais aussi de responsabilité. Dans ce contexte, la prudence devient une règle fondamentale. Il ne suffit pas de savoir que quelque chose existe pour pouvoir l'approcher, il faut comprendre les risques, les conséquences et les limites. Cette approche donne au message une dimension sérieuse, presque rigoureuse, car elle impose un cadre clair, sans ambiguïté. En parallèle, la notion de partage apparaît. Mais elle n'est pas présentée comme une ouverture totale. Elle est encadrée par la sagesse, par la capacité à discerner ce qui peut être transmis et ce qui doit être protégé. Cette distinction est importante car elle montre que tout savoir n'est pas destiné à être exposé. Certains éléments doivent rester maîtrisés pour éviter des dérives. Cette vision renforce encore l'idée de vigilance, car elle implique que chacun doit être conscient de ce qu'il manipule, de ce qu'il comprend et de ce qu'il ignore. Au final, ce message repose sur une structure simple mais puissante, une affirmation forte, une limite claire,
une mise en garde directe et une vision ordonnée de la vie où chacun a sa place, sans exagération, sans détour, uniquement avec des principes précis qui imposent une réflexion immédiate, car il touche à des domaines où l'erreur ne se corrige pas facilement, et où la prudence devient une nécessité absolue. La continuité du message attribué à Baba Loukou repose sur une mise en garde encore plus appuyée. Il ne s'agit plus seulement d'affirmer l'existence d'une médecine spirituelle ni même de poser une limite, mais d'insister avec précision sur le danger réel lié à une mauvaise approche. La prudence devient ici une règle absolue, presque une obligation, car le message souligne que certaines pratiques ne tolèrent ni approximation ni ignorance. Il ne suffit pas d'être curieux ou intéressé pour s'en approcher, il faut comprendre que ces domaines exigent une maîtrise totale, une connaissance profonde et une discipline rigoureuse. Sans cela les conséquences peuvent être lourdes. Cette idée renforce une réalité essentielle. Tout savoir a un prix, tout pouvoir implique une responsabilité. Et vouloir accéder à quelque chose sans en mesurer le poids revient à s'exposer inutilement. Dans cette logique, le message impose une forme de recul. Une invitation à ne pas franchir certaines limites, non. Pas par peur, mais par conscience, car il existe des domaines où l'erreur ne se corrige pas facilement. Cette vision établit une frontière nette entre la connaissance superficielle et la connaissance maîtrisée, et rappelle que l'accès à certaines pratiques n'est pas une question de volonté mais de capacité réelle. En parallèle, une autre idée se dessine avec force, celle de l'ordre naturel des choses. Chacun a un rôle, chacun a une place définie, et vouloir sortir de ce cadre sans préparation revient à perturber un équilibre qui dépasse l'individu. Cette notion impose une réflexion plus large, elle invite à comprendre que tout n'est pas fait pour être expérimenté par tous, et que certaines choses doivent rester dans un cadre précis pour préserver leur sens et leur sécurité. Le message devient alors plus structuré, plus exigeant, il ne laisse pas de place à l'improvisation, il impose une discipline mentale, une capacité à reconnaître ses limites, ce qui n'est pas toujours évident. Dans un contexte où la curiosité pousse souvent à vouloir tout comprendre et tout expérimenter, cette mise en garde agit comme un filtre, elle sépare ceux qui prennent le message au sérieux de ceux qui le perçoivent comme une simple déclaration, car elle demande une prise de conscience réelle, celle de savoir s'arrêter, de savoir observer sans agir, de savoir respecter ce qui dépasse son niveau de compréhension. En poursuivant cette logique, la notion de vigilance devient centrale, elle n'est pas présentée comme une option mais comme une nécessité permanente. Être vigilant signifie être conscient de ce que l'on fait, de ce que l'on cherche et des conséquences possibles. Cela implique une lucidité constante, une capacité à ne pas se laisser emporter par l'envie ou par l'illusion de maîtrise. Cette exigence donne au message une dimension sérieuse, presque stricte, car elle ne cherche pas à rassurer mais à responsabiliser. Elle rappelle que certaines réalités demandent plus que de l'intérêt, elles demandent du respect, de la préparation et une compréhension réelle. Au final, cette scène renforce l'idée que le message ne doit pas être pris à la légère. Il ne s'agit pas d'un discours symbolique ou abstrait, mais d'un cadre précis qui impose des limites, des règles et une vigilance constante, sans détour, sans exagération, uniquement avec une logique claire. Celle de rappeler que tout n'est pas accessible à tout le monde et que la prudence reste la seule protection face à des domaines qui dépassent la simple curiosité humaine. Dans cette phase, le message attribué à Baba Loukou prend une dimension encore plus structurée en mettant en avant une idée fondamentale, celle de l'ordre dans la vie. Il ne s'agit plus uniquement de parler de limites ou de prudence, mais d'établir clairement que chaque individu possède une place bien définie, un rôle précis qu'il doit comprendre et respecter. Cette vision impose une lecture rigoureuse de la réalité, où rien n'est laissé au hasard. Chacun avance selon son propre chemin, avec ses responsabilités, ses capacités et ses limites, et vouloir s'approprier le rôle d'un autre sans préparation revient à créer un déséquilibre. Cette idée devient centrale car elle dépasse le cadre spirituel pour toucher à l'organisation même de la vie. Elle rappelle que tout ne peut pas être mélangé, que certaines fonctions exigent une formation, une expérience et une légitimité, sans lesquelles l'intervention devient dangereuse. Dans cette logique, le message insiste sur la nécessité de reconnaître ses propres capacités, de ne pas se surestimer et de ne pas se laisser emporter par l'illusion de pouvoir tout maîtriser. Cette exigence impose une discipline intérieure, une capacité à se positionner correctement face aux réalités qui nous entourent. Elle pousse à une forme d'humilité, car accepter sa place signifie aussi accepter ses limites, ce qui n'est pas toujours évident dans un contexte où chacun cherche à progresser, à évoluer et parfois à dépasser les cadres établis. En poursuivant cette réflexion, le message introduit également la notion de partage, mais un partage encadré, réfléchi, qui ne doit jamais se faire sans discernement. Il ne s'agit pas de tout transmettre ni de tout exposer, mais de comprendre ce qui peut être donné et ce qui doit rester protégé. Cette distinction est essentielle car elle montre que la connaissance n'est pas un simple objet de diffusion, mais une responsabilité qui doit être gérée avec intelligence. Dans ce cadre, chacun devient responsable non seulement de ce qu'il apprend mais aussi de ce qu'il transmet, ce qui renforce encore la notion de vigilance, car une mauvaise transmission peut avoir des conséquences importantes. En observant cette structure, on constate que le message devient de plus en plus exigeant, il ne laisse pas de place à l'improvisation,
il impose une réflexion profonde sur le rôle de chacun, sur les limites à respecter et sur la manière d'agir dans un environnement où tout n'est pas accessible. Cette approche donne au discours une cohérence forte, car elle relie la prudence, la responsabilité et l'ordre dans une même logique. Au final, cette scène ne cherche pas à impressionner mais à structurer, elle impose un cadre clair, une vision organisée où chaque individu doit comprendre sa position, agir avec conscience et éviter de franchir des frontières pour lesquelles il n'est pas préparé, sans exagération, sans détour. Uniquement avec une ligne directe qui rappelle que la stabilité repose sur le respect des rôles, des limites et des responsabilités propres à chacun. Le grand féticheur Baba Loukou pousse ici son message à un niveau encore plus exigeant en mettant l'accent sur une règle qui dépasse toutes les autres, celle de la vigilance permanente. Il ne s'agit plus seulement de comprendre que certaines pratiques existent ni d'accepter qu'elles soient réservées à une élite initiée, mais d'intégrer profondément que chaque action, chaque intention et chaque décision doit être mesurée avec une extrême précision. Car dans le domaine spirituel qu'il évoque, rien n'est anodin, rien n'est sans conséquence. Cette vision impose une discipline constante, une capacité à rester lucide en toutes circonstances, à ne jamais agir sous l'effet de l'émotion, de la curiosité ou de l'ignorance. Car selon lui, c'est précisément dans ces moments de faiblesse que les erreurs les plus graves se produisent. Il insiste sur le fait que la médecine spirituelle qu'il maîtrise n'est pas un jeu, ni un outil accessible à tous, mais un domaine structuré, codifié, où chaque élément répond à des règles précises, et où toute tentative d'improvisation peut entraîner des conséquences difficiles à maîtriser. Cette idée renforce une réalité fondamentale, la connaissance ne protège que celui qui la comprend réellement, et toute approche superficielle expose à des risques. Il met en garde contre l'illusion de facilité, contre cette tendance à croire qu'il suffit d'observer ou d'entendre pour pouvoir reproduire, car dans ce domaine, l'apparence ne reflète jamais la complexité réelle. Ce qui semble simple en surface cache souvent des mécanismes profonds qui exigent des années de préparation. Cette exigence impose une responsabilité individuelle forte. Chacun doit être capable de reconnaître ses limites, de savoir s'arrêter, de ne pas franchir certaines frontières sans en avoir la capacité. Cette tenue devient une forme de protection, une manière de préserver son équilibre face à des réalités qui ne tolèrent pas l'erreur. En poursuivant cette logique, il rappelle que la véritable force ne réside pas dans la démonstration ou dans la volonté de prouver quelque chose, mais dans la maîtrise de soi, dans la capacité à garder le contrôle même face à l'inconnu. Cette approche change complètement la perception du pouvoir, car elle le définit non pas comme une capacité à agir librement, mais comme une discipline à ne pas agir sans raison. Cette vision impose un cadre strict, où chaque décision doit être réfléchie, où chaque intention doit être claire, et où chaque action doit être assumée. Il insiste également sur le fait que certaines forces, certaines pratiques, certaines réalités ne doivent jamais être prises à la légère, car elles dépassent la compréhension immédiate et demandent une approche structurée, encadrée et maîtrisée. Cette exigence renforce l'idée que tout ne peut pas être exploré librement, que certaines connaissances demandent une préparation spécifique et une capacité à en assumer les conséquences. En parallèle, il met en avant une notion essentielle, celle de la stabilité intérieure, car sans équilibre personnel, sans discipline mentale, il est impossible de faire face à ce type de réalité. Cette stabilité devient alors une condition indispensable, un prérequis sans lequel toute tentative d'approche devient risquée. Cette vision impose une forme de rigueur, une exigence constante qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Au final, son message ne cherche pas à impressionner ni à attirer, il impose une réalité claire, directe et sans compromis, celle d'un domaine où la moindre erreur peut avoir des conséquences, et où la seule manière de se protéger reste la vigilance, la maîtrise de soi et le respect absolu des limites, sans exagération, sans détour, uniquement avec une logique stricte qui rappelle que la puissance véritable n'est pas dans l'action précipitée, mais dans la capacité à comprendre, à attendre et à agir uniquement lorsque toutes les conditions sont réunies.